Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Bon dimanche, un très bon dimanche. C'est un cadeau ce dimanche parce que il y a trop de stress dans la semaine et c'est une journée où on va se relaxer. Alors, est-ce que nous parlons ici le mot que je n'aime pas religieusement ou socialement? Non, socialement. Le problème n'est pas quel est notre jour où on se repose et quel est le jour des autres où ils se reposent. C'est pas ça. C'est le repos. On peut choisir n'importe quelle journée où se reposer, se relaxer, lâcher toute prise, faire en sorte de respirer, de réfléchir, de rigoler, tout simplement, tout bêtement, et de ne porter aucune charge mentale pour pouvoir reprendre une nouvelle semaine. C'est le principe de la journée de repos. J'ai des petits yeux, effectivement. J'ai très peu dormi parce que j'ai beaucoup lu, comme d'habitude d'ailleurs. Mais avec le froid qui s'annonce, j'espère que votre vie soit chaleureuse, avec un bon, si vous voulez, débit, un bon flux de bonnes choses et de bonnes ondes, Inch'Allah. Alors, le mot onde et flux existe bel et bien. Mais j'allais entamer, disons, terminer plutôt, j'allais entamer effectivement la fin de Wal Fajr wal Hayal al Ashr, mais un frère, que Dieu le garde, Inch'Allah, que j'aime beaucoup, qui m'a interpellé sur quelque chose. Et j'ai longuement réfléchi sur quoi lui répondre. C'est pas quelqu'un qui est supérieur aux autres ou inférieur aux autres. Non, il est comme tout le monde, sauf que euh, il a eu, si vous voulez, un passé, comme nous tous, qui l'a un petit peu marqué psychologiquement. Est-ce que nous sommes tous atteints de ça? Oui, tous. On a tous besoin d'un psychologue. Pourquoi? Parce que nos aînés, les gens qui nous ont enfantés, n'ont pas fait le nécessaire. N'ont pas fait le nécessaire. Le nécessaire, on l'a eu. Ce prophète, alayhi salatu salam, qui est venu il y a 1400, presque 1500 ans, nous a montré comment faire pour que la génération suivante, malgré qu'elle va faire les 400 coups aussi, soit apaisée à l'intérieur. C'est pas le fait de lire du Coran qui va nous apaiser. Non, ça, lire le Coran, on peut lire le Coran ou lire Victor Hugo ou Alphonse Daudet, le petit chose, ça revient au même. Mais le pratiquer, c'est une autre. Le pratiquer, c'est une autre chose. Ça n'a rien à voir avec lire des écrits et les mettre en pratique. Ça n'a rien à voir. Rasoul sallam, on lui a dit à Rasulullah, comment on fait pour entrer au paradis? Personne d'entre vous ne rentrera parce qu'il a fait la prière. Mais c'est contraire à ce que tu nous as dit. Il lui a dit non, c'est pas contraire à ce que j'ai dit. La prière, c'est pour vous, c'est un plus par rapport aux autres peuples. Mais avec quoi tu rentres? Avec la miséricorde de Dieu. Elle est attachée à quoi, cette miséricorde? Est-ce que Dieu va la donner à quelqu'un, ne pas la donner à l'autre? Est-ce que... Non, c'est par rapport à ce que tu as fait pour que la génération d'après soit bien ou soit pourrie. C'est à cause de ça. Tu vas être jugé sur un résultat de travail. Tu vas, par exemple, disons qu'on va parler, par exemple, société maintenant, pour mieux que vous compreniez ce que je dis, car c'est la même chose, c'est la même chose. On va te donner la possibilité de guider un peuple. Ce peuple, ou tu l'anéantis, ou tu le rends élevé par rapport aux autres peuples. Là, ta récompense, ou tu rentres au panthéon, ou tu enlèves le pantalon. Il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est pareil pour l'islam.
ou tu pratiques et tu mets en pratique pour que la génération d'après soit bien et que quand tu vois ton Seigneur, tu lui dis, moi, j'ai fait en sorte que, par rapport à tes enseignements, j'ai fait tel et tel pour que les gens soient heureux. Ou alors, j'ai fait le pire, j'ai fait un cauchemar dans lequel on vit aujourd'hui. Les aînés, ceux qui se sont précédés, ont foutu la merde. Donc, avec ta prière, avec ton Coran, avec ta je sais pas quoi, il n'est pas question de récompense, il est question de rendement de compte. Les enfants, le prophète nous a dit Allimuhum, Allimuhum wa hum yal'aboun. Il faut qu'ils apprennent dans le jeu. Ils apprennent en jouant. Tu ne peux pas interdire un enfant de jouer. Tu ne peux pas. C'est contraire à la loi de l'humanité. Non pas de l'islam seulement, de l'humanité. Tu ne peux pas faire venir des enfants comme ça, faire une progéniture parce que monsieur a excusez-moi, un gros machin qu'il a mis dans le truc et puis que lui a fait gonfler le ventre et qu'il a enfanté des enfants parce qu'il va toucher du chômage ou des allocations familiales ou parce que il a envie de faire une famille. Non, monsieur. Non, monsieur. Ce n'est pas juste ce que tu fais. Et alors après, tu ne dis pas je suis musulman, ou je suis catholique, ou je suis. Ça ne servirait plus à rien du tout parce que tu as bousillé le monde d'après. Il a dit aussi Alimuhum abna sab'a. Quand il atteint l'âge de 7 ans, 7 années, il commence à être un peu plus ouvert pour la compréhension. Avant, c'est une donation de celui qui l'a créé. Il lui a dit, tu es un enfant, joue. Tu dois jouer. Je me dois, moi, comme étant grande personne, de te faire un endroit où tu vas jouer. Mais en même temps, regarde-nous, qu'est-ce qu'on fait pour que ton avenir soit radieux et que tu n'as pas besoin d'avoir tous ces malheurs que tu portes sur le dos et tu cherches un psychiatre. Là est le problème. Le problème n'est pas être catholique ou musulman ou juif. Comment être avec la génération qui va venir après, sachant que cette génération, elle a été créée pour faire les 400 coups. Elle a été créée pour les... Allah il dit dans le Coran, il dit وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ. Je vais vous expliquer ça tout de suite comme d'habitude. Al-Hidayah, c'est montrer à quelqu'un le chemin, pas forcément la route qui mène à une mosquée ou la route qui mène à une église ou la route qui mène pour trouver un supermarché. C'est un chemin, ça aussi. Pour aller de Marseille à Paris, il y a un chemin à suivre, alors tu vois le machin, alors il faut passer par l'autoroute. Ça, c'est un chemin. Mais il y a d'autres chemins à montrer. Par exemple, comment faire quand on a un problème dans la vie? Comment faire pour... Moi, entre parenthèses, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Quand j'ai eu mes deux premiers enfants, euh, je leur donnais une fois par semaine, ils étaient jeunes à l'époque, c'était encore le franc. Et j'étais plus dans le thousand, puisque c'était en Allemagne, c'est pas en France, mais pour vous dire, vous situez quel moment c'était encore le thousand. Et donc, il fallait absolument que le dimanche, il fallait qu'ils deviennent les parents financièrement parlé. Ils deviennent les parents. Le dimanche, c'est le jour où les enfants vont faire à manger pour une somme. Ils doivent absolument savoir combien ça coûte, combien il reste, faire le maximum, et mettre la table et appeler les parents pour qu'ils mangent, pour qu'on voit un petit peu, parce que je dois les préparer à ce qu'ils quittent le nid, à ce qu'ils deviennent des grandes personnes qui savent ce que ça veut dire faire des courses, remplir sa maison et aussi faire leur plat, savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé,
Ils ont besoin de protéines, ils ont besoin d'épices, ils ont besoin de tel et tel, ils ont besoin de tel et tel parce que leur corps demande tel et tel. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de tel et tel. Et donc, en fait, ils vont faire des conneries puisque un jour, ils nous ont acheté une pizza et que des sodas. Donc, en fait, ils n'ont pas été punis, mais réprimandés parce que ce n'est pas ça un repas et ce n'est pas ça une responsabilité. Donc, je ferme la parenthèse, je reviens. L'enfant doit avoir un repère. On doit lui montrer un chemin et c'est ce qu'on appelle el-hidayah. Inna Allah yahdi man yasha. Nos aînés l'ont traduit. Dieu montre le chemin à qui il veut. En fait, c'est complètement faux de chez monsieur. Faux, c'est comme l'histoire de Dieu a créé l'être humain à son image. Non. Non, monsieur. Non, ça veut dire que nous, on ressemble à Dieu, c'est ça? Donc Zemmour ressemble à Dieu? Astaghfirullah al-azim. Marine Le Pen ressemble à Dieu? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que François Hollande ressemble à Dieu? Astaghfirullah al-azim. Le sens du mot est faux. Dieu a créé l'être humain à son image actuelle. Il n'a jamais été un singe ou quoi que ce soit, ou une libellule. Non, il a été un être humain comme Dieu l'a créé maintenant comme ça, et il doit se reproduire avec des étapes différentes pour être à l'image sur laquelle il est maintenant. Mais ce n'est pas à l'image de Dieu. Et Allah, Yahdi man yasha, ça veut dire que Dieu montre le chemin à qui il veut. Donc ici, il nous a opprimés. Pourquoi il a montré à un et il n'a pas montré à l'autre? Et puis après, il va demander des comptes à celui à qui il n'a pas montré le chemin. C'est pas normal. Donc, Inna Allah yahdi man yasha. Allah montre le chemin à celui qui veut que Dieu lui montre le chemin. Voici le sens réel qu'il faut prendre et aller dans ce sens-là et voir autre chose parce que je ne vous apprends absolument rien de spécial. Tout ça, vous le savez, mais personne ne vous l'a montré. C'est tout. Je n'ai pas grand-chose de plus que vous. Je ne suis pas un professeur ou quelqu'un qui vient de... Non. Peut-être le manque ou les manques que j'ai, vous les avez, vous. Et peut-être que vous avez des choses que je n'ai pas et que je dois apprendre de vous, comme j'ai appris de ce frère qui vient aujourd'hui de me lancer sur un sujet qui est fondamental. Donc en fait, le gars, il a mis le doigt sur quelque chose que je n'ai pas mis moi. Je n'ai pas percuté sur que les gens, avant d'apprendre le Coran ou le Fajr et le cosmos, il ne sait pas où il est déjà. Il ne sait pas qui il est. Et qu'est-ce qu'il cherche? Que cherche cet homme? Que cherche cette femme? Quel est son devoir en fait sur le futur? Comment il fait? Comment il doit se comporter? Comment il va comprendre ces choses-là? Moi, je n'ai pas fait attention à ça. Si, quelque part. Mais disons que dans mon inconscient, je me dis que tout le monde est comme moi. Mais en fait, chacun a ses défauts et chacun a ses trucs. On a tous fait les 400 coups. On a tous des problèmes psychologiques qu'il faut absolument y remédier et faire en sorte que la génération qui va venir, même si nous n'en avons pas d'enfants, on doit faire attention aux enfants qui vont venir. Il y en a un qui m'a dit, ouais, tu dis des gros mots, les enfants, mais dis-moi chérie, viens qu'on discute 5 secondes sans gros mots, d'accord. Moi, je suis peut-être vulgaire. Ouais, c'est moi qui a amené les gens à leur perte parce que j'ai dit des gros mots. Dis-moi, à table, qu'est-ce que tu fais, mon petit chéri? Hein? Oui, à table, à table. La table, quand tu mets la table, qu'est-ce que tu fais? Ben, je mange. Oui, mais qu'est-ce que tu manges? Tu manges du cochon. D'accord, tu es libre de manger du cochon. Moi, je ne suis pas là pour te dire le cochon, il est interdit. Mais selon ta Bible, ta Bible, d'accord? Retourne et voir un petit peu quelle viande est interdite dans la Bible. Tu verras que c'est le cochon et la viande de souris.
Tu l'as mis à table ou pas? D'accord. Donc, en fait, quel est le plus vulgaire? Sortir de tes écrits dont tu prônes le drapeau, vive la chrétienté, ou alors dire des gros mots parce que ton fils le dit normalement, les gros mots. Eh oui, parce qu'il va te demander comment on crée les enfants. Eh ben, il y a le monsieur qui monte sur la dame. Est-ce que c'est des gros mots ça? Ben pour lui, oui. Pour toi, oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu mets à côté de ton cochon sur la table? Tu mets quoi, dis-moi? Pardon? Du vin, d'accord. Tu bois de l'alcool. Tu bois de l'alcool à table. Est-ce que le gamin a le droit de boire aussi avec toi? Ah non. D'accord. Donc le gamin n'a pas le droit de boire de l'alcool à table. Mais il sait que tu es en train de faire quelque chose de pas bien. Et tu le prépares. Toi et les industriels, tu fabriques des shampoings sans alcool parce qu'il va être le futur consommateur de champagne. C'est ça. Est-ce que c'est ça le chemin? Tu le prépares à ça et tu dis que les autres, parce qu'il a dit cul, il a dit bite, c'était quelqu'un qui a pourri la vie. Je crois pas. Et après, qu'est-ce que tu fais à table? Après, quand tu bois cet alcool et que tu commences à balbutier, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire des gros mots. Donc en fait, après, qu'est-ce qui se passe? Tu tires ta cigarette. Qu'est-ce que tu as montré à ce jeune? Être comme toi. Donc qui est le plus vulgaire? Moi ou toi? C'est la simple question que je pose. Vous voyez, montrer le chemin à un enfant, c'est pas forcément le mettre avec un gros tableau et lui dire allez, 1 plus 1 est égal 2. Basmallah ar-Rahman. Comme chez nous aussi, c'est pareil. Basmallah ar-Rahman ar-Rahim. Apprends le Coran. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il l'oublie parce qu'il a été forcé. Il ne l'a pas compris. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est Hadaynahu Nashtayn? Allah nous a montré les deux chemins. Celui-là, il est bien. Celui-là, il n'est pas bien. Ce chemin qui est bien, qui est droit, il peut y avoir un petit peu de tordure, on va appeler ça comme ça, mais à la fin, tu as une récompense. Ici, il est tellement tortueux que tu vas finir dans un trou. C'est ça le but. C'est ça le but. Revenons à notre ami qui a des problèmes psychologiques qui sont dus à cette vie qui n'a pas été des plus heureuses, disons. Moi, je l'envie, ce monsieur. Je vais vous dire pourquoi. C'est un monsieur qui est né dans une famille qui n'est pas musulmane, et il a fait les 400 coups. Il était autour de gens, de plusieurs gens, des Arabes non croyants, des voyous, des gitans, des Français, des étrangers, des Noirs, des Blacks, dans un monde où il a fait comme nous l'avons fait les 400 coups. Je vous laisse voir un petit peu, ça va de la cigarette jusqu'à l'alcool, jusqu'à les bagarres, jusqu'à autre chose. Bon, moi, je ne sais pas s'il a tué quelqu'un, je ne crois pas. Donc, c'est pas lui qui tue les gens. Celui qui tue les gens, c'est celui qui a une cravate et pour qui on vote. C'est lui qui assassine les gens. Ben oui, c'est lui qui donne l'ordre de mettre des additifs dans les aliments et les vendre dans le magasin pour que les gens puissent tomber malades, pour qu'ils puissent vendre son médicament. C'est lui qui assassine les gens. C'est pas celui qui s'est défendu dans une bagarre. C'est pas ça du tout. Ou qui a pris de la drogue. Non, c'est lui qui a autorisé cet alcool. Donc le vrai assassin, c'est celui qui guide les gens et pour qui vous votez et qui porte une cravate avec ton argent à toi, tes biens à toi. C'est lui l'assassin. Mais ceux qui ont fait les 400 coups, c'est ceux qui ont découvert quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire découvrir quelque chose? Découvrir comment on sait qu'on a mal. Comment on sait qu'on a des douleurs? Qu'est-ce que c'est que ces douleurs? Parce qu'avant, tu n'avais pas de douleur. Donc tu étais dans le bien et tout à coup, vient quelque chose perturber ce bien. Donc là, Dieu t'a montré qu'est-ce que le mal.
Est-ce que tu continues à avoir mal ou tu vas faire en sorte de rester dans le bien dans lequel tu étais? C'est ça, vivre. C'est ça, découvrir. C'est pour ça que tu vas être jugé. Non pas parce que tu as fait une prière, ou tu as mis une chéchia sur la tête, ou tu as mis une croix sur le machin. Ça, c'est des conneries dans lesquelles vous vivez. C'est un cauchemar. Il s'appelle un cauchemar ambulant. Tu ne rentreras pas au paradis parce que tu es allé à la mosquée. Ça, ce sont des éléments, ce sont des objets, ce sont des étapes obligatoires pour pouvoir pratiquer quelque chose. Mais la vraie pratique, qu'est-ce que tu as fait pour que les enfants n'ont pas besoin de psychiatre? Qu'est-ce que tu as fait pour que cet enfant-là vienne après toi et vive dans un monde qui est moins pourri que celui que tu as vécu toi? C'est ça l'islam. L'islam, c'est pas Allahu Akbar al Gaza. Oui, oui Gaza, oui l'islam, oui Sheshia, oui le Coran, oui la télé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un monde que tu fabriques. Tu vas être jugé pour le monde que tu as fabriqué, peu importe si c'est une famille ou une tribu ou tout un monde que tu as gouverné. C'est ça. C'est ça l'hidayah. Allah n'a opprimé personne. Allah ne se donne pas le droit. Imagine que le droit a été créé par Dieu, mais il s'empêche. Il a dit, moi, je ne me donne pas le droit de t'opprimer. Je te laisse. Pourtant, tu es en train de m'insulter 24 heures sur 24. Je ne t'opprimerai pas parce que je suis plus fort que toi. Si j'utilise ma force pour t'écraser, tu n'existeras pas. Mais je te laisse parce que je t'ai donné. Par contre, viens, je vais t'expliquer quelque chose d'autre. Pourquoi nous, on est dans ce bazar-là dont je parle? Et j'ai un petit peu évoqué énormément de choses, mais je ne suis pas approfondi. Pourquoi? Pour vous laisser, vous, réfléchir à ça. C'est pas à moi de venir vous donner une leçon. Non, moi-même, j'ai besoin de leçons. Il vient de me la donner, mon ami, qui dit, je suis rentré dans l'islam et j'ai voulu donner une idée. On m'a dit, ouais, mais toi, tu parles pas l'arabe. Qui est le crétin qui t'a dit ça, mon frère? Dis-le-moi. Parce que moi, j'ai envie, ce monsieur-là, de le brûler sur un bûcher. Pourquoi? Mais parce qu'il a détruit un monde. Pourquoi? Parce que ce monsieur ne parle pas arabe, qui est entré dans l'islam et qui est mieux que toi, parce que Dieu l'a accepté mieux que toi. Les 400 coups qu'il a fait, lui, derrière, sont devenus des bons points pour lui, donc il y a de quoi l'envier, pas de quoi le démolir. Il a peut-être des idées qui sont mieux que toi parce que t'as suivi tes aînés qui t'ont raconté des conneries et lui, il est venu avec une nouvelle idée. Alors pourquoi lui dire « tais-toi, tu ne sais pas en arabe » Pourquoi tu prends pas son idée et tu lui dis « tiens, elle existe dans tel et tel verset et bravo pour toi ». C'est ce qu'on fait avec les enfants, c'est ce qu'on doit se faire. Et moi, je ne suis pas là pour donner des idées. C'est un état d'âme qui m'a mis en rogne par rapport à ces gens-là qui détruisent le monde. Le monde, c'est pas parce qu'il y a une bombe, alors le monde est détruit. Non, ça c'est une bombe, c'est une cartouche, c'est un couteau, c'est une bagarre, c'est, je sais pas moi, détruire le monde, c'est le détruire de l'intérieur. Regarder la chose devant toi, ça s'appelle shaitan akhras. L'être humain qui voit quelque chose de faux et qui ne la répare pas, ou qui n'essaye pas de la réparer, c'est un shaitan, c'est Satan muet. C'est un Satan muet. Ça veut dire lui-même, c'est un diable. Et parlons du diable pour que vous sachiez que ce que je raconte là, c'est l'œuvre d'un malin qui n'est pas malin. Et ça, je voudrais bien faire un enregistrement là-dessus pour vous dire le commencement de la création, pas en tant qu'étoile, mais le commencement de l'être humain, de ces genoux qui vivaient à l'époque, d'où sort Iblis, le shaitan, sort
des créatures qui vivaient avant nous sur cette terre-là, qui n'était pas encore verte, mais qui était encore en flamme et pas stable. Il est sorti d'un groupe, il n'a pas été créé tout seul, ce shaitan. Il est sorti, qu'est-ce que ça veut dire shaitan? Ça veut dire hors la loi. Ce n'est pas son nom. Son nom c'est Iblis. Iblis. Les Français l'appellent Lucifer, mais le diable, Ash-Shaytan, c'est hors la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été bête. Dieu a créé deux choses. Il a créé trois. Les anges, l'être humain et ses genoux-là, et ce sont trois matières différentes. L'être humain est bête, mais discipliné. Il est bête, mais discipliné. L'autre, il est méchant, noir, haineux, et surtout, con, idiot. Être bête, il y a une chance qu'il s'améliore. Mais être idiot, on ne peut pas guérir. Quand on est idiot, on donne naissance à de l'idiotie. Et quand on a donné naissance à une idiotie, c'est qu'on a fait un peuple d'idiots, parce qu'on va les éduquer sur notre idiotie. Allah dit le shaitan, kaydahu dha'if. Sa ruse, fatigué. Shaitan, quand il lui a dit, viens, prosterne-toi devant ma création et non pas devant ma créature. Là est toute la différence. C'est qu'il n'a pas compris qu'il doit se prosterner devant une création. Pas une créature, c'est pas l'être humain. On ne se prosterne pas devant un être humain qui a été créé comme toi, tu as été créé, comme toutes les autres choses ont été créées. Non, on se prosterne devant cette création qui est pour le moindre magnifique. Et je vous laisser trouver les mots qu'on peut mettre sur cette création qui est l'être humain, ce cerveau qui est sophistiqué. Je laisse les chirurgiens vous dire quelle est l'immensité de ce cerveau, comment il fonctionne. Je les laisse eux parler de ça, peut-être qu'ils sont plus calés que moi dans ce domaine-là, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas rien, mais vous n'utilisez pas ça. Vous utilisez autre chose qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a des enfants, il ne faut pas qu'ils vivent ce que nous avons vécu. Il ne faut pas qu'ils prennent la misère du monde parce qu'on les a maltraités quand ils étaient petits, parce qu'on les a privés quand ils étaient petits, parce qu'on leur a appris des idioties. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Ce monsieur m'a interpellé sur ça et je le remercie parce qu'il m'a ouvert une porte. Quelque part, il m'a appris à choisir les sujets de conversation, parce que moi je vous apprends, astaghfirullah al-azim, excusez-moi pour le mot, j'ai eu l'habitude avec mes enfants, je leur dis, je leur apprends, mais je partage avec vous on n'appelle pas ça des informations, je partage avec vous de la science. C'est une science, je la partage avec vous parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une science pour moi tout seul? Il faut que je la donne aux autres, peut-être que les autres sont plus calés que moi, et ils vont l'utiliser pour fabriquer un autre monde pour d'autres enfants. Moi, ça y est, j'ai fait mes enfants, et alors? Et après moi, qu'est-ce que je fais là? Donc je vais à la retraite, maison de retraite, et je vais faire des croisières, parce que j'ai fini. T'as pas fini. Quand t'as fini, c'est que t'as rendu l'âme. T'as rendu cette nafs qui a été envoyée pour faire quelque chose que toi, tu n'as pas compris. Je vais terminer pour vous dire comment je fais. Je l'ai promis à ce monsieur pour lui dire, et je lui dis je vais le faire en enregistrement pour que tout le monde en profite. Peut-être que quelqu'un d'entre vous saura comment je fais pour avoir un petit peu de paix dans ce monde de brut. Quand je fais faire la prière, j'ai longuement fait la prière comme tout le monde. À la mosquée, on te pousse quand tu étais petit, on te dit dégage, sors de là, je l'ai fait dans la rue, je l'ai fait dans la maison, je l'ai fait sur un tapis. Alors il y en a un qui me dit faut mettre les mains comme ça, et l'autre il faut mettre les mains comme ça, enfin tout le monde va te donner le cirque
pain d'air. Or, une prière, c'est rentrer chez Allah Azza wa Jal. Comment je fais pour au moins avoir ne serait-ce que 5 ou 6 ou 7 secondes? Moi, je suis allé, pour ne pas vous mentir, je suis allé jusqu'à 10 minutes. 10 minutes de déconnexion. Et malheureusement, à un certain moment, on craque, où il y a un bruit qui vient, pour démolir cette déconnexion et connexion avec Allah Azza wa Jal. Je me mets dans la tête que je vais me préparer doucement. Il y a un hadith qui m'a interpellé quand j'étais petit, 17 ans, 17-18 ans, mais que je n'ai compris qu'après. Il a dit, quand vous venez et il y a une prière qui est en train de se faire ensemble, ne courez pas. Ne cours pas. Ne dis pas, vite, vite la prière, parce que j'arrive. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de déconnexion. On n'a fait que des gestes. Je l'ai compris après. Ah, d'accord. Mais pourquoi on l'a fait ensemble, ya Rasulullah? Parce qu'ensemble, il y a la concentration de lui, la concentration de l'autre, cette atmosphère qui fait en sorte que c'est sérieux, ça te rajoute un élément supplémentaire pour pouvoir être déconnecté de ce monde. J'ai pas pu. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui rote, il y a toujours quelqu'un qui vient en courant, il y a toujours un bruit, il y a l'imam qui chante. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ou alors tu entends le chant, ou tu entends, tu ne peux pas être en transe. Alors comment je fais moi? C'est simple, vous pouvez le faire. Imagine que il y a d'abord des choses à faire, un protocole. Ça veut dire aller se mettre de l'eau sur le visage, sur les mains, c'est ce qu'on appelle les ablutions. C'est ce qui va faire en sorte que cette électricité que tu as, statique. Deuxièmement, tu dois faire al-iqama. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salati, hayya ala al-falah, qad qamat as-salat, il faut le dire, qad qamat as-salat, qad qamat as-salat, Allahu Akbar. Et c'est le moment là où il faut rentrer dans le salat. Pourquoi il faut le dire? C'est simple, c'est une promesse. Qamat, ça veut dire prendre la chose au sérieux. D'ailleurs, cet après-midi, si vous le voulez bien, je ferai une petite intervention pour vous montrer juste le mot qamat, qiyama, qayyum, juste ce mot-là qui est très important. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout qui se tient. Pourquoi? Parce que c'est la base de tout. C'est cette chose que tu vas prendre au sérieux. C'est le sérieux. On n'est pas là pour rigoler, je rentre en prière, je vais rentrer chez le roi des rois dans son royaume pendant 10 minutes, un quart d'heure, et on m'ouvre les portes. Imaginez qu'il y a des anges qui sont incroyablement grands, c'est pas la peine de leur faire une image, mais dites-vous qu'il y a une lumière qui vous porte, qui vous ouvre cette porte, et fermez les yeux. Imaginez que vous êtes devant votre Seigneur et qui vous dit: qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je te donne. Vous allez voir que vous allez quelque part avoir quelques petites secondes de paix, quelques petites secondes de bonheur. Même 4 petites 5 secondes suffisent pour quelqu'un pour qu'il se remette d'aplomb, pour qu'il ait cette énergie. Je suis rentré chez Dieu, il m'a dit: qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je lui ai dit: je voudrais que tu sois content de moi. Il a dit: je suis content de toi. Imaginez ça. Il retourne à tes occupations, retourne, mais sache que tu dois apprendre ça à tes enfants. C'est ça que tu dois lui apprendre. C'est pas de force, viens ici, mange le truc, machin. Et arrête de te prendre pour quelqu'un qui sait tout. Quand à table, il y a de l'alcool, du tabac, du hallouf, et tu apprends aux gens, tu leur donnes des leçons de vie, tu leur dis: les immigrés, ferme ta putain de gueule de merde. Ferme-la. Ferme-la, et quand tu vas aux toilettes, lave-toi. Lave-toi. Parce que imagine que
imagine que c'est des choses qu'il faut que je dise. Peut-être vous allez me prendre pour quelqu'un qui est vulgaire, mais le geste lui-même est plus vulgaire que d'en parler, parce qu'il faut en parler. Pourquoi on se lave avec l'eau? Imagine que ton chien, c'est la seule chose que je peux vous donner parce que c'est la chose que vous voyez. Qui promène les chiens dans les rues de France? Est-ce que ce sont des Arabes? Non, c'est des Français. Qu'est-ce que font qu'est-ce qu'ils font? Regardez voir. Vous allez voir comment. Dites-moi comment une civilisation peut naître sur une atmosphère pareille, et un enfant qui regarde ça, qu'est-ce qu'il va advenir? Ou il laisse son chien crotter là où les gens passent et on est en train de marcher sur la merde, ou alors il met un plastique et il prend la merde de son chien et il la met dans la poubelle. Ça, s'il y en a quelques-uns qui font ça. Dites-moi. Et ce chien, après, il monte sur le lit pour dormir avec lui, dans le lit ou sur le canapé. Dites-moi, expliquez-moi, sachant que le chien, vous n'allez pas me dire je le douche. Le chien n'est pas fait pour être douché. Arrêtez. Arrêtez ça. Tu as un chien, tu es libre d'avoir un chien. Mais ne me fais pas croire que le chien prend la douche tous les soirs. C'est pas un être humain, le chien. Le chien, il doit avoir des odeurs parce que l'autre chien, il va le renifler. Il va renifler son urine parce qu'il y a des informations. Comme toi, tu lis dans un livre, le chien, il lit dans l'urine de l'autre. Ne me dis pas que tu te lèves pas pour aller prier ton Seigneur et tu te lèves à 5 heures du matin pour sortir le chien pour qu'il crotte dans la route où les gens vont se lever et marcher. Quelle est cette civilisation dont tu me parles? Qu'est-ce que tu me racontes, le tiers-monde? Quel tiers-monde? Est-ce qu'il y a maintenant, sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a un tiers-monde? Quand tu vas aux toilettes et que tu t'essuies avec un papier, dans le derrière, il y a des poils aussi. Et ces poils, quand tu les essuies, il y a des excréments qui restent. Il faut de l'eau. Pour nettoyer ça, tu te sentiras mieux. Tu comprends, c'est pas une histoire d'islam. C'est une histoire que tu montres à cet enfant comment vivre, comment être ou ne pas être. Ça, c'est l'autre connard qui l'a dit. Mais ce que je te dis, moi, c'est que moi, je suis pas là pour te donner des leçons. Je suis en train de discuter avec des gens et leur donner ma façon de penser. Comment faire une société où il y a des enfants qui seront en paix et qui vont former une autre génération qui ne subira pas ce qu'a subi notre frère ou moi ou les autres. Ne croyez pas que j'ai pas subi, j'ai subi. J'ai subi des injustices. J'ai vu de mes propres yeux des dictateurs qui nous ont volés. Au nom de Dieu, au nom du Christ, au nom de je sais pas quoi, au nom du judaïsme, on va tuer des gens. Qu'est-ce qu'on a appris aux enfants? Là est toute la question. Merci de m'avoir écouté. C'était juste des khawat, on appelle ça. Une genre de réflexion que je voulais partager avec vous et faire un clin d'œil à notre ami qui m'a mis sur un gros sujet, l'éducation des enfants. Je te remercie, mon ami. Il se reconnaîtra de toute façon. Peut-être qu'il n'aime pas que j'évoque son nom et il a tout à fait raison. Je le remercie. Je vous remercie, vous, de votre écoute. Je vous ai donné matière à réfléchir dans tout ça et il n'est pas impossible d'apprendre Wal Fajr, Wal Layal al-Ashr, mais en même temps aussi revenir aux classiques, aux choses basiques que l'être humain doit apprendre à ses enfants. C'est comment être pour pouvoir penser à tout ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.